Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un de ces dilemmes classiques de la langue française, un truc qui nous a tous fait hésiter au moins une fois, est-ce qu'on écrit ce ou ce? Si cette question vous a déjà bloqué devant une feuille blanche, eh bien, restez avec nous, on va démystifier ça ensemble, une bonne fois pour toutes, c'est promis. Et les voilà, nos deux fameux mots, ce et ce. Franchement, à l'oral, impossible de faire la différence. On dirait des jumeaux, c'est vrai. Mais attention, parce que dans une phrase, ils ne jouent pas du tout le même rôle. C'est un peu le jour et la nuit. Notre but aujourd'hui, c'est de trouver le petit truc qui permet de les distinguer à coup sûr. Bon, commençons par le premier, le mot « ce ». On va décortiquer son rôle, voir exactement à quoi il sert et comment ne plus jamais se tromper avec lui. Alors, sa carte d'identité, si on veut, c'est d'être un démonstratif. Pensez-y vraiment comme un pointeur laser ou simplement un doigt qui montre quelque chose. Son job, c'est de dire « regarde, c'est de ça dont je parle, pas d'autre chose ». Il désigne, il montre, c'est sa fonction principale. Et sa première grande mission, c'est d'être un déterminant. Ça sonne un peu technique, mais c'est tout simple. Ça veut juste dire qu'il se place juste devant un nom masculin au singulier. C'est son binôme préféré. Prenons un exemple tout bête. Ce livre est intéressant. Voilà. Quand on dit « ce livre », on ne parle pas de n'importe quel livre de la bibliothèque. Non, on parle de celui-là précisément, celui qu'on a dans les mains ou celui qu'on pointe du doigt. Le sort du lot en quelque sorte. Pareil pour « ce garçon est gentil ». C'est exactement le même principe. On désigne un garçon en particulier, pas un autre. Le « ce » est là pour qu'il n'y ait aucune confusion possible. C'est clair, net et précis. Ok, mais ce a un deuxième visage. Parfois, ce n'est pas un déterminant, c'est un pronom. Et là, attention, petit changement, il ne se colle plus à un nom, il est plus indépendant. Et il remplace carrément une idée entière, toute une situation. Regardez cette phrase. Ce n'est pas facile. Le « ce », ici, il est tout seul, sans nom après. Il représente la chose qui n'est pas facile. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être réussir cet examen, apprendre le chinois, peu importe. Le « ce » résume toute la situation en un seul mot. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais comment on fait en pratique pour être sûr à 100% que c'est bien ce qu'il faut écrire? Eh bien, il y a une petite astuce pour ça, une technique de vérification super simple. La voici, cette fameuse astuce. C'est le test du « cela ». C'est tout simple. Essayez de remplacer le mot par « cela ». Si la phrase sonne juste, si elle a encore du sens, bingo, c'est qu'il fallait bien écrire ce. Essayons. Cela livre est intéressant. Non, ça ne marche pas du tout. Par contre, cela n'est pas facile. Ah, là, ça fonctionne parfaitement. C'est un test infaillible, vraiment. Parfait, on a bien fait le tour de ce. Maintenant, passons à son faux jumeau, ce. Et là, attention, on change complètement de registre. Son histoire à lui est très différente. Alors ce, lui, il est d'une autre trempe. C'est ce qu'on appelle un pronom réfléchi. Son truc à lui, c'est qu'il ne vit jamais seul. Il est toujours collé à un verbe. C'est un package, les deux vont ensemble. On appelle ça un verbe pronominal. Réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Imaginez un boomerang. L'action part du sujet et hop, elle revient directement sur lui. La personne qui fait l'action est aussi celle qui l'a subie. C'est une action en miroir, en quelque sorte. Un exemple tout simple, il se lave. Analysons ça 2 secondes. Qui est-ce qui fait l'action de laver? C'est il. Et qui est-ce qui lave? Eh bien, lui-même. L'action boucle sur le sujet. Et le petit mot qui nous montre ça, c'est justement ce. Autre exemple. Elle se repose. C'est la même idée. C'est elle qui fait l'action de reposer sur elle-même. Le verbe reposer tout seul, ça voudrait dire poser un objet quelque part. Elle repose le livre. Mais se reposer, c'est une autre action. Et ce est indispensable. Et évidemment, il y a aussi une astuce imparable pour savoir quand utiliser ce. Et le test, c'est celui de la conjugaison. L'idée est simple. Puisque ce est lié à il ou elle, il doit changer si on change la personne. Essayez de mettre la phrase à la première personne avec « je ». Si on peut dire « je me », alors c'est que le verbe fonctionne avec ce. Par exemple, « je me lave »,« tu te laves ». Eh bien logiquement, la suite c'est « il se lave ». C'est mécanique. Allez, maintenant qu'on a les 2 astuces en poche, une pour ce et une pour ce, c'est le moment de la mise en pratique. Un petit test rapide pour voir si tout est clair. Voici la phrase à compléter. Elle prépare pour la fête. Alors, dans le trou, on met ce ou ce. Petit moment de réflexion, on essaye d'appliquer les astuces qu'on vient de voir. Alors, le verdict? La bonne réponse était, roulement de tambour, ce. Elle se prépare pour la fête. Logique quand on y pense. Et pourquoi ce? Faisons le test. Est-ce qu'on peut dire « je me prépare » Oui, parfaitement. Tu te prépares.
Oui aussi. Donc c'est bien un verbe pronominal. Et avec elle, ça donne elle se prépare. L'astuce fonctionne à tous les coups. Et pour l'autre astuce, cela prépare pour la fête, ça ne veut absolument rien dire. Donc ce n'est pas ce. Et voilà, le duel ce contre ce est enfin terminé et on a les outils pour ne plus jamais tomber dans le piège. Finalement, la grammaire, c'est souvent juste une question de logique et de bonnes astuces. Et ça amène une question intéressante. Après ce et ce, quels sont les autres homonymes qui créent souvent la confusion? On pense bien sûr à son et son, ou a et a. Le terrain de jeu est immense.